ne crains point. Ne redoute rien, n'aie pas peur des hommes, mais lève tes regards vers l'Éternel, ton Dieu. Une fois de plus, très heureux de vous recevoir à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et aujourd'hui, notre thème a pour libellé la peur n'écrira pas mon histoire. La Bible, la parole vient de Dieu, présente la peur comme un piège paralysant qui entrave la foi, qui éloigne la confiance en Dieu et attise ce que l'on redoute. C'est une des armes les plus néfastes employées par l'ennemi pour réaliser ses projets de destruction qui consistent à dérober, à égorger et à détruire. Savez-vous que ce qui occupe constamment votre pensée et votre esprit finira par sortir votre bouche et finira par affecter votre vie négativement ou positivement? Aussi, ne donnez pas assez à la peur. Ne laissez pas la peur écrire votre histoire. Le Seigneur, votre Dieu et Père, vous a d'avance préparé une destinée en tout point bien réglée, qui est une succession de grâce, de bonheur et de gloire. C'est la raison pour laquelle il vous dit sans cesse dans sa parole, votre testament pour une vie de champion, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas, ne t'angoisse pas, ne promène pas des regards inquiets. Écoute, chers frères, chères sœurs, ne laisse pas cet agent du monde des ténèbres régner sur ta vie. Comme le disait le serviteur de Dieu Job en Job 3, verset 25, il t'écrit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. En fait, c'est la peur de Job que l'ennemi a vue, qu'il a exploité pour l'attaquer et attaquer sa famille. C'est pourquoi ne laisse pas la peur écrire ton histoire. Ton Dieu t'a préparé une histoire de vie plus glorieuse, plus bénie, plus exquise, qui a été cachetée par le sang précieux de son cher Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dis-le encore, la peur n'écrira pas mon histoire. Dis-le encore, la peur n'écrira pas mon histoire. Ne crains point, ne redoute rien, n'aie pas peur des hommes, mais lève tes regards vers l'Éternel, ton Dieu. Le sage dit en Proverbe 22, verset 25, ceci. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est pourquoi, confie-toi en l'Éternel, comme l'a dit à juste titre le psalmiste David, le grand roi, qui avait beaucoup d'ennemis. Dans ce verset célèbre du psaume 27, verset 1, version Orsteval 1811, il écrit ceci. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Personne. Je dis bien personne. Je dis encore personne. L'ennemi et son agent, l'esprit de peur, n'écrira pas l'histoire de ma vie. Je reprends. L'ennemi et son agent, l'esprit de peur, n'écrira pas l'histoire de ma vie. Aussi porte tes regards uniquement vers le gardien infaillible de ton âme, celui qui ne sommeille ni ne dort. En effet, il est écrit dans le psaume 34, verset 6, ceci, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, tourne tes regards seulement vers ton Dieu. Tourne tes regards vers ton protecteur et ton défenseur. Tourne tes regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Saint-Esprit fera rayonner ton visage de joie et de bonheur. Et la honte ne sera pas pour toi. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes très heureux de comprendre cette vérité profonde et censé savoir que la peur n'écrira pas notre histoire. Merci pour ce frère, pour cette sœur qui assurément, vraiment, a compris cette grande vérité et que je comprends que seul Dieu peut écrire son histoire, mais avec la grâce du sang précieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Garde-les, protège-les, soutiens-les, fortifie-les et accorde-nous la paix et la tranquillité. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre à Message d'Espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité
des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que la sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.